Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le site de l'église évangélique de Chanteloup-les-Vignes. Nous sommes heureux, moi je suis particulièrement heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, prenez bien soin de vous dans ce temps particulier que nous vivons. Nous espérons nous retrouver bientôt par la grâce de Dieu. Nous prions pour cela, priez pour cela, pour que enfin nous puissions effectivement rentrer dans nos nouveaux locaux. Donc voilà, c'est notre souhait, notre désir, que le nom du Seigneur soit béni. Je salue bien entendu tous nos bien-aimés qui nous suivent un peu partout, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, sur les îles, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Et quelle joie encore pour nous de partager cette belle journée sous le doux regard de notre Dieu. Dimanche dernier, nous nous sommes retrouvés avec la jeunesse et quelle joie ça a été vraiment de retrouver les uns les autres. Et pour tous les jeunes, il y a eu, je dirais, un sentiment partagé qui a été répété de multiples fois. Et les jeunes disaient, en fin de compte, c'était comme un refrain, chaque jeune disait « Pasteur, l'église nous manque ». On a hâte de nous retrouver, on a envie vraiment de retrouver nos frères et nos sœurs. Et c'est un sentiment qui est partagé. C'est vrai que nous avons hâte de nous retrouver, en présentiel, bien entendu, avec le respect de toutes les règles, bien sûr, de sécurité. Mais nous avons vraiment hâte de nous retrouver. Prions pour cela. Prions pour que vraiment nous puissions rentrer dans nos nouveaux locaux. Là encore, nous attendons toutes les autorisations. Donc priez pour cela, pour que le Seigneur puisse conduire et diriger toutes choses. Je voudrais vous faire part aussi de cette annonce. Donc nous nous sommes retrouvés dimanche dernier avec les jeunes via l'outil Zoom et c'est vrai que ça fait du bien. Donc c'est un outil, on a pu le tester dimanche dernier, ça a bien fonctionné. Et donc je vous propose que nous puissions, Dieu voulant, nous retrouver dimanche prochain, donc après le culte, c'est-à-dire à partir de 11h30 jusqu'à 13h, que nous puissions ensemble nous retrouver via le lien Zoom. Donc pour tous ceux dont nous avons les coordonnées, nous vous enverrons le lien directement. Et pour tous ceux qui peut-être nous ont rejoints ou qui voudraient participer à ce temps de jeûne et de prière, vous pouvez nous envoyer vos coordonnées à l'adresse de l'église addchanteloup@gmail.com addchanteloup@gmail.com. Donc vous nous envoyez soit votre adresse mail ou votre numéro de téléphone et nous vous ferons suivre le lien pour que nous puissions partager ensemble via l'outil Zoom ce temps de jeûne et de prière de 11h30 jusqu'à 13h. Bien entendu, si vous avez des problèmes de santé, donc je ne vous encourage pas à jeûner, bien entendu, donc ça se fera une autre fois, mais pour des raisons bien sûr de prudence. Donc si vous avez des problèmes de santé, donc je ne vous encourage pas à faire un jeûne. Ça vous pouvez bien sûr le comprendre. Mais on peut se retrouver simplement pour avoir un moment de partage, un moment de fraternité, de prendre des nouvelles des uns des autres. Donc dimanche prochain, Dieu voulant, après le culte, à partir de 11h30 jusqu'à 13h, pour tous ceux dont nous avons les coordonnées, nous vous ferons suivre le lien. Il vous suffira simplement de cliquer dessus. Et si vous n'avez pas de lien internet, il y aura un numéro de téléphone. Vous téléphonerez bien sûr et vous serez mis en ligne avec nous. Et si vous nous avez rejoints, si vous souhaitez bien sûr y participer, faites-nous parvenir vos coordonnées. Nous vous ferons joindre le lien. Voilà, avant d'entendre et d'entonner ensemble quelques chants pour glorifier notre Dieu, nous allons prier, remettre toute cette journée entre les mains de notre Dieu. Seigneur, merci pour ta présence à nos côtés. C'est vrai qu'il est bon, Seigneur, pour des frères de demeurer ensemble. Et ta parole nous dit que c'est là que tu envoies la bénédiction et la vie, Seigneur. Et nous nous réjouissons en toi parce que tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu qui bénit ton peuple. Seigneur, cette journée, nous voulons te la remettre. Nous voulons te la confier. Nous voulons la vivre pour toi, Seigneur. Assiste-nous par le Saint-Esprit et conduis-nous les uns et les autres, Père. Au nom puissant de Jésus. Offrons au Seigneur, reconnaissance. Son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, une main puissante et d'un bras tendu. Son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons, Chantons.
ta fidélité. Je lève les yeux, je redis grande et ta fidélité. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur, mon secours et mon défenseur, mon ami, mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe,
pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne. Et la peur se tait devant toi, tu es couronné vainqueur. Que ta gloire inonde ce lieu et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia, tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia, Jésus, tu as triomphé du monde. Jésus, sans relâche tu intercèdes, les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia, tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia, Jésus, tu as triomphé du monde. tu as vaincu le monde, la mort à la croix, Jésus. Les forteresses tomberont et hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. À la croix ton œuvre accomplie, ton corps fut enseveli. La mort n'a pu te retenir, tu es couronné vainqueur. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia.
Voilà, sans plus tarder, nous allons maintenant partager ce temps de communion, ces temps où nous allons ensemble partager ces symboles, le pain qui est le symbole du corps de Jésus qui a été meurtri pour nous, le vin qui nous rappelle que le précieux sang du Fils de Dieu a coulé pour que nos péchés soient lavés, pour que nos péchés soient effacés. Et aujourd'hui, quelle grâce et quel bonheur de connaître Jésus, quelle grâce, quel bonheur de lui appartenir. Et nous voulons lui dire tout notre amour et toute notre reconnaissance. Vous avez préparé à la maison le pain et le vin que nous allons prendre, bien sûr, ensemble dans ce temps de communion. Et j'aimerais lire avec vous ce passage dans la parole de Dieu, où l'apôtre Jean nous rappellera ces choses dans 1 Jean au chapitre 3, à partir du verset 1er à 3. Voilà ce que l'apôtre Jean nous rappelle. Et il dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » Alléluia. Et si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est, et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Oh mes amis, nous attendons ce glorieux jour où nous pourrons le voir face à face. Nous serons rendus semblables à lui. Alléluia. Oh, que son nom soit béni. Et dans l'attente de ce temps, de cette manifestation du Seigneur Jésus, eh bien, nous voulons l'aimer, nous voulons le servir, nous voulons marcher, nous voulons persévérer avec lui et nous voulons l'adorer. Seigneur, merci pour ta glorieuse promesse. Merci de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir aimés au point de donner Jésus pour nous. Merci d'avoir acheté notre âme, mon Dieu, et d'avoir inscrit nos noms dans le livre de vie, Seigneur. Nous avons cette assurance qu'un jour nos yeux te verront. Et cela, Seigneur, fait bondir nos cœurs. À toi la gloire, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Car ton nom
Voilà, bien-aimés frères et sœurs, nous allons maintenant partager ensemble la bonne nouvelle, l'évangile, la parole de Dieu. Et nous allons ouvrir ensemble le Saint-Livre, la Bible, pour recevoir ce matin encore le conseil de Dieu. Et ce matin, j'ai vraiment à cœur de partager un thème avec vous ce matin. Un thème, je le crois, qui touche chaque être, qui touche chaque individu, qui préoccupe chaque être humain jusqu'au plus profond de son être. Et en fait, ce thème, c'est le thème de la souffrance. Et le titre du message que j'ai à cœur de partager avec vous ce matin est le suivant: la souffrance, ce qu'elle produit. La souffrance, ce qu'elle produit. Il est vrai que devant la souffrance, bien souvent, ou dans la souffrance, que de questions ne se pose-t-on pas? Lorsque les uns les autres passent par des moments difficiles, par des moments de souffrance, il y a toutes sortes de questions qui nous passent par la tête, qui nous assaillent. Et bien souvent, que nous soyons chrétiens ou pas, tous se posent un certain nombre de questions. Que de pourquoi? Que de comment faire? Comment s'en sortir? Comment y faire face? Et si nous sommes chrétiens souvent, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ou encore, le diable y est-il pour quelque chose? Est-ce vraiment nécessaire de souffrir? Y a-t-il, en fait, un bon côté à la souffrance? Et bien souvent, quand on passe par des moments de souffrance, des moments difficiles, que d'incompréhension. On ne comprend pas toujours le pourquoi, le comment. On s'interroge sur un tas de choses. Et toutes ces questions, mes amis, frères et sœurs, eh bien, nous pouvons nous les poser devant la souffrance ou dans la souffrance. Et ce matin, j'en suis conscient, nous ne pourrons pas tout voir, aujourd'hui, le temps nous manquerait. Je vous propose de le voir peut-être sur 2 dimanches, ce dimanche et dimanche prochain, si Dieu le veut. Mais en tout état de cause, ce ne sera qu'un survol, parce qu'il faudrait beaucoup plus de temps, bien sûr, que cela, et encore, même en y consacrant tout le temps nécessaire, je doute que nous puissions faire le tour de cette question, tant elle est vaste, tant, effectivement, eh bien, elle est grande. La souffrance, que peut-elle produire? Tout d'abord, j'aimerais mettre un équilibre, simplement vous dire ce matin, que, en fait, il faut savoir que, au départ, Dieu n'a jamais créé l'homme pour qu'il souffre. Il faut être conscient de cela. Il n'a jamais été dans la pensée de Dieu, dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. Il n'a jamais été dans la pensée de Dieu que l'homme soit créé pour souffrir. Bien au contraire, mes amis, frères et sœurs, Dieu a voulu éviter cela à l'homme. Dieu a fait tout ce qu'il a pu pour essayer d'éviter à l'homme de souffrir. D'ailleurs, nous lisons cela dans le livre de la Genèse, au chapitre 2 et au verset 16. Donc, je lis selon la version, bien sûr, voilà, la Bible du Semeur. Genèse chapitre 2, verset 16. Il est dit: « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Nous voyons que dès le début de l'histoire de l'humanité, la race humaine a été liée avec Dieu, a été liée par Dieu, eh bien, par la foi
et l'obéissance à la parole de Dieu, par la foi et l'obéissance à ce que Dieu dit. Mes amis, frères et sœurs, la vie par la foi et l'obéissance à la parole de Dieu est présentée comme un principe essentiel de la relation entre Adam et Dieu. Ce principe entre Adam et Dieu, entre la relation d'Adam avec Dieu, de l'homme avec Dieu, était un principe qui est basé sur la foi et sur l'obéissance à la parole de Dieu. Adam a été prévenu par Dieu que s'il transgressait la volonté de Dieu en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il mourrait. Dieu l'a prévenu. Et cette menace que Dieu, cette parole que Dieu lui a donnée, eh bien, Adam devait l'accueillir, le recevoir par la foi, croire ce que Dieu dit, puisque à l'époque, la mort n'existait pas encore, Adam ne connaissait pas ce qu'était la mort. En fait, c'était un test moral pour Adam. Un test moral, il devait, en toute liberté, parce que Dieu a créé l'homme libre, il devait en toute liberté, et Dieu respecte cette liberté que Dieu a donnée à l'homme, il devait en toute liberté, consciemment, volontairement, choisir, soit d'obéir à Dieu, d'obéir à ce que Dieu venait de lui dire, d'obéir à la parole de Dieu. Et il avait aussi la liberté, et Dieu respecte cette liberté, il avait aussi la liberté de choisir, de désobéir à Dieu, de ne pas respecter ce que Dieu venait de lui dire. Et nous voyons, l'histoire nous le dit, Adam et Ève ont fait volontairement. Et ils ont fait librement le choix de ne pas croire Dieu. Ils ont fait volontairement et ils ont fait librement le choix de désobéir à la parole de Dieu. Et à partir de cet acte de désobéissance, tout un cortège est entré dans le monde. La mort est entrée. Et avec la mort, tout son cortège de souffrance, de douleur, etc., et qui s'est répandu sur l'humanité tout entière. Le livre de Job traite de la question de la souffrance d'une façon ô combien profonde. La souffrance nous est présentée dans la parole de Dieu comme étant un ennemi, comme la mort elle-même est un ennemi. Et la Bible nous dit, c'est l'apôtre Jean qui nous dit cela dans le livre de l'Apocalypse, dans Apocalypse chapitre 21, verset 4, il nous est dit que, en fait, et c'est Jean qui le dit, qu'il viendra un temps, mes amis, frères et sœurs, où le problème de la mort, le problème de la souffrance, sera réglé une fois pour toutes par Dieu. Dieu réglera ce problème une fois pour toutes. Et dans Apocalypse chapitre 21, verset 4, il est dit à son peuple, il est dit, parlant de Dieu, il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Mes amis, frères et sœurs, Dieu nous fait cette promesse, et ce matin nous voulons la rappeler à nos cœurs. À tous ceux, à toutes celles, à vous, qui choisissez, qui avez choisi d'obéir à Dieu, à vous qui avez choisi de mettre votre foi en Jésus-Christ, de mettre votre confiance en Jésus-Christ. Alors Dieu lui-même nous fait cette merveilleuse promesse qu'un jour viendra où il mettra un terme définitif à la mort, aux pleurs, aux larmes, à la souffrance et au péché. Et c'est vrai que, en attendant ce temps où Dieu mettra un terme à toutes ces choses mauvaises qui existent ici-bas, eh bien, en attendant ce temps-là, oui, c'est vrai, il y a un combat. Il y a un combat contre la souffrance, il y a un combat contre le deuil, il y a un combat contre la mort. Eh bien, la Bible nous dit que ce combat, c'est Dieu qui l'a mené en Jésus-Christ. Et Dieu a déjà remporté la victoire. Alléluia! Dieu a déjà remporté la victoire. C'est pourquoi nous, chrétiens, nous ne combattons pas pour la victoire. Elle a déjà été obtenue par Jésus-Christ à la croix.
mais nous combattons dans la victoire. Nous nous plaçons par la foi dans cette merveilleuse victoire que Jésus-Christ a remportée pour chacun d'entre nous. Et c'est dans la victoire, avec le Seigneur à nos côtés, que nous menons ce combat. Voilà, Job, j'aimerais lire avec vous Job chapitre 1er. Nous allons faire une longue lecture ce matin. Combien nous aimons lire la parole de Dieu. Job chapitre 1er, et nous allons aller jusqu'au chapitre 2, versets 1er à 13. Donc, je lis avec vous Job chapitre 1er, et je lis selon la Bible, selon la version du Semeur. Job chapitre 1er, à partir du verset 1er. Voilà ce qu'il dit. Il y avait au pays d'Outs un homme appelé Job. C'était un homme intègre et droit. Un homme qui révérait ou qui craignait Dieu. Un homme qui révérait Dieu et qui évitait de faire le mal. Il avait 7 fils et 3 filles. De plus, ses troupeaux comptaient 7000 moutons et chèvres, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il possédait aussi des serviteurs en très grand nombre. Cet homme était le personnage le plus important des régions de l'est du Jourdain. Or, chacun de ses fils recevait à tour de rôle ses frères pour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux, et quand ces jours de festin étaient achevés, Job faisait venir ses enfants afin d'accomplir pour eux les rites de purification. Il se levait de grand matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux. Car il se disait, peut-être mes fils ont-ils commis quelque faute et dit du mal de Dieu dans leur cœur. Job agissait toujours ainsi. Or, un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. Satan, l'accusateur, vint aussi parmi eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu donc » Celui-ci répondit, « Je viens de parcourir la terre et de la sillonner. » Alors, l'Éternel demanda à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui révère Dieu et qui évite de faire mal. » Satan lui répondit, « Est-ce vraiment pour rien que Job révère Dieu? N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et autour de tous ses biens? Tu as fait réussir ses entreprises, ses troupeaux se sont multipliés dans le pays, mais porte donc la main sur ses biens et sur les siens, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. » Alors l'Éternel dit à Satan, « Tous ces biens sont en ton pouvoir, ainsi que les siens, mais ne porte pas la main sur sa personne. » Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. Or, un jour, les fils et les filles de Job s'étaient mis à manger et à boire du vin ensemble chez leur frère aîné. C'est alors qu'un messager vint trouver Job et lui annonça. Les bœufs étaient en train de labourer et les ânesses paissaient à leur côté. Quand les Sabéens se sont jetés sur eux et s'en sont emparés, ils ont massacré tes serviteurs. Je suis le seul qui ait pu leur échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. Ils n'avaient pas fini de parler qu'un autre messager arriva et annonça. La foudre est tombée du ciel et a foudroyé tes brebis et tes serviteurs. Elle a tout consumé. Je suis le seul qui ait pu y échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. Il parlait encore. Lorsqu'un autre messager arriva et annonça, 3 bandes de Chaldéens se sont jetés sur les chameaux et s'en sont emparés. Ils ont massacré tes serviteurs. Je suis le seul qui ait pu leur échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. Il parlait encore. Lorsqu'un autre messager arriva et annonça, tes fils et tes filles étaient en train de manger et de boire du vin ensemble chez leur frère aîné. Lorsqu'un vent très violent s'est levé du côté du désert, il s'est rué contre les 4 coins de la maison qui s'est effondré sur tes enfants. Ils sont tous morts. Je suis le seul qui ait pu m'échapper. Et je viens t'annoncer la nouvelle. Alors Job se leva. Il déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta par terre pour se prosterner. Et il dit, « Je suis sorti nu du ventre de ma mère, et j'y retournerai nu.
L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que l'Éternel soit loué. Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché et n'attribua rien d'inconvenant à Dieu. Chapitre 2. Un autre jour, où les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel, Satan l'accusateur vint aussi parmi eux au conseil de l'Éternel. L'Éternel lui demanda « D'où viens-tu donc » Celui-ci répondit « Je viens de parcourir la terre et de la sillonner. » Alors l'Éternel reprit « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, un homme qui révère Dieu et qui évite de faire mal, de mal faire. Il persévère toujours dans son intégrité. C'est pour rien que tu m'as incité à l'accabler. » Mais Satan répondit « Peau pour peau, tout ce qui est à lui, l'homme y renoncera en échange de sa vie. Mais porte donc la main sur son corps et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. » L'Éternel dit à Satan, « Il est en ton pouvoir, mais épargne sa vie. » Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel et il infligea à Job une douloureuse maladie de peau qui s'étendit de la plante des pieds jusqu'au crâne. Job prit un morceau de poterie pour se gratter et resta assis au milieu de la cendre. Sa femme lui dit, « Mais tu persévères toujours dans ton intégrité, maudis donc Dieu et meurs !» Mais lui, il répondit, « Tu parles comme une insensée. Quoi? Nous recevrions de Dieu le bonheur et nous ne recevrions pas aussi le malheur. » Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché dans tout ce qu'il dit. Or, 3 amis de Job apprirent que tous ces malheurs venaient de fondre sur lui. Ils vinrent chacun de son pays. C'était Eliphaz de Théman, Bildad de Choua et Tsophar de Naama. En effet, ils décidèrent ensemble d'aller lui témoigner leur sympathie et le consoler. Et lorsqu'ils l'aperçurent de loin, ils ne le reconnurent pas. Et ils se mirent à pleurer à grand bruit. Ils déchirèrent leurs manteaux, jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête, puis ils restèrent là, assis par terre à ses côtés. 7 jours et 7 nuits, aucun d'eux ne lui dit un mot, car il voyait bien combien sa souffrance était grande. Prions encore. Aide-nous ce matin, mon Dieu, à comprendre ta parole. Donne-nous l'intelligence, ouvre notre intelligence, Seigneur. Instruis-nous, enseigne-nous, mon Dieu. Nous prions dans le nom de Jésus que rien ne vienne nous distraire, que rien ne vienne distraire notre attention. Mais permets-nous d'être centrés sur ta parole, mon Dieu. Car ta parole, elle est pour nous esprit, elle est pour nous esprit et vie. Elle est pour nous parole de Dieu. Seigneur, donne-nous toute l'attention dont nous avons besoin pour comprendre ta parole. Enseigne-nous, fortifie-nous, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous le voyons, Job passe par des souffrances, par un temps de souffrance inimaginable. Inimaginable. Le même jour, en un instant, la Bible nous dit, il perd son bétail, ses bœufs, ses brebis, ses chameaux, ses ouvriers, ses serviteurs, ses 7 fils, ses 3 filles. Ensuite, il perd l'estime de sa femme, il perd le soutien de sa femme, il perd sa santé. C'est vrai. Job est passé par des souffrances que nous avons du mal à imaginer, à concevoir. Cet homme a connu des souffrances innombrables. Il a connu des souffrances incroyables. Et c'est vrai que sa femme, touchée par sa souffrance, c'était son mari. Voir son mari souffrir,
ayant elle-même perdu ses enfants, ses 7 fils et ses 3 filles, parce que c'était aussi ses enfants. Cette femme est accablée. Et elle va dire cette parole, je dirais, irréfléchie à son mari. Tu persévères dans ton intégrité, dans ta confiance en Dieu. Maudit Dieu et meurs. Parole terrible que la souffrance a amené cette femme à prononcer. Alors, tout d'abord, nous pouvons nous poser une première question. Et la première question que nous pouvons nous poser ce matin, c'est pourquoi Job souffre-t-il? C'est intéressant quand même d'essayer de comprendre pourquoi cet homme souffre. Parce que nous l'avons lu tout au début, au chapitre 1er, tout au début du chapitre, nous voyons que Dieu lui-même est fier de Job. Dieu lui-même va faire l'éloge de Job. Dieu va dire, eh bien, effectivement, combien il est fier de Job, comment la marche de Job lui est agréable. Hein, Job est un homme intègre, Job un homme droit. Et c'est Dieu qui dit cela. C'est Dieu qui donne comment dirais-je, cette appréciation de la vie de Job. Et Dieu en est fier de cet homme-là. Et regardez ce qu'il dira au verset 8. Hein, il dit, alors l'Éternel demanda à Satan, l'Éternel Dieu dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui révère Dieu, c'est-à-dire qui craint Dieu, qui a cette crainte respectueuse de Dieu dans son cœur. C'est un homme qui révère Dieu et qui évite de mal faire. C'est un exemple. Dieu lui-même est fier de cet homme appelé Job. Et regardez ce que Satan va dire à Dieu, la réponse qu'il va faire à Dieu. Je paraphrase. Satan dira à Dieu, il répondit à Dieu, mais c'est normal. C'est normal. Tu lui as tout donné à Job. Tu lui as tout donné. Il a plein de choses. Tu l'as béni. Tu as fait réussir ses entreprises. Tu l'as gardé. Tu l'as protégé. Tu as protégé sa maison, tu as protégé sa famille, tu as protégé son bétail, son entreprise, tu as protégé ses biens, mais c'est normal. Tu crois que c'est d'une manière désintéressée que Job t'aime, que Job te sert, que Job te craint? Tu crois que c'est sans intérêt? Bien sûr que non. C'est parce que derrière cela, il y trouve son intérêt. Eh bien voilà, je paraphrase. Hein. Eh bien, moi voilà ce que je te propose. Porte la main sur Job. Enlève-lui tout ce qu'il a. Prends-lui tous ses biens. Prends-lui tout. Et puis, prends-lui sa santé. Tout. Et tu verras. Et tu vas voir ce qu'il va faire. Tu vas voir s'il va continuer à être cet homme dont tu es fier. Tu vas voir, en fait, s'il ne va pas lui-même te maudire en face. Je suis sûr que si tu lui prends tout, il te maudira en face. Parce que c'est par intérêt qu'il te craint. Enlève-lui tout. Prends-lui tout. Toutes les bénédictions que tu as déversées sur sa vie. Enlève toutes ces choses. Et tu vas voir s'il ne va pas changer. S'il va continuer à te craindre, à rester intègre. Le défi est lancé. Et voyez-vous, mes amis, frères et sœurs, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu connaît le cœur. Dieu connaît les cœurs. Et Dieu connaissait le cœur de Job. Il savait les sentiments profonds qui étaient dans le cœur de Job. Et tout comme pour chacun de ses enfants ce matin, je me réjouis de savoir que Dieu est celui qui connaît nos cœurs. Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît le cœur de ses enfants. Dieu savait que le diable avait tort. Dieu le savait. Dieu savait que, effectivement, Job, malgré, même si on lui prenait tout, Dieu savait que Job ne craquerait pas. Le diable, Satan, l'accusateur,
ne peut absolument pas concevoir, il ne peut pas imaginer qu'un homme puisse aimer Dieu simplement par amour, qu'un homme puisse servir Dieu simplement par amour, qu'un être humain puisse être attaché à Dieu simplement par amour, sans qu'il y ait derrière une recherche d'intérêt quelconque. Pour le diable, servir Dieu pour rien, cela ne se peut, c'est pas possible. Ce n'est même pas imaginable. Servir Dieu simplement parce qu'on aime le Seigneur, parce qu'on aime Dieu, pour le diable, c'est inimaginable. Pour lui, ce n'est pas possible. Mais alléluia, frères et sœurs. Alléluia, gloire à Dieu. Parce que Dieu connaît les cœurs de ses enfants. Oui. Et je dis amen. Mes amis, frères et sœurs, Dieu connaît nos cœurs et il sait quelle est notre attitude à son égard. C'est la raison pour laquelle dans la première épître de Corinthiens, l'apôtre Paul a pu dire dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, écoutez bien, aucune tentation ou aucune épreuve, les mots sont interchangeables, tentation, épreuve, c'est le même mot qui est utilisé, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, alléluia, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés ou que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, mais avec l'épreuve, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter, afin que vous puissiez y résister. Alléluia. En fait, dans le cas de Job, Job ne le savait pas. Mais il y avait un enjeu extraordinaire. Dieu allait confier à Job son honneur, l'honneur de son nom. Et heureusement que Dieu nous lève un pan du voile, parce que sinon nous n'aurions pas pu le savoir. En fait, Dieu va confier à Job l'honneur de son nom, le nom de Dieu. Et dans ce combat, dans cet enjeu, Dieu va lui confier, il va porter l'honneur de Dieu, l'honneur du nom de Dieu. Mais ce qui est étrange, c'est que Dieu ne lui dit rien, Dieu ne dit rien à Job. Et pendant tout le temps de la souffrance de Job, Dieu ne lui dit rien, Dieu ne lui dit pas la raison, Dieu ne lui dit pas pourquoi il souffre, Dieu en fait ne lui parle même pas. Et on voit que, inversement et contrairement, le diable va engager toutes ses forces contre Job. Il va déchaîner sur Job toute sa haine, toute sa fureur, toute sa méchanceté, toute son ingéniosité au mal. En un mot, je pourrais dire l'enfer. L'enfer s'est levé contre Job. L'enfer s'est mis en guerre contre cet homme appelé Job. L'homme à abattre, c'était Job. Parce que le diable sait que si Job craque, alors il va pouvoir se vanter auprès de Dieu, il va pouvoir se targuer et dire que Dieu avait tort, et dire que Dieu s'était trompé, que l'homme ne peut pas aimer Dieu, que l'homme ne peut pas servir Dieu sans une recherche d'intérêt, sans que derrière il y ait un intérêt quelconque pour l'homme. Alors pour atteindre ce but, le diable va déchaîner toute sa fureur contre cet homme. Il va déverser toute sa haine. Et il va mettre toutes ses forces dans la bataille contre Job. Et en fait, Job, en un instant, Job va recevoir coup sur coup. Il y a des moments où, effectivement, on a l'impression que les coups pleuvent. C'est un problème qui engendre un autre problème, et un autre problème, une autre difficulté, une autre souffrance, etc. Et ça ne s'arrête pas. Job est dans cette situation-là, Job est dans ce contexte-là, eh bien, il accuse coup sur coup. Et dans toutes ces choses, dès le départ, Dieu qui est omniscient, c'est-à-dire Dieu qui sait toutes choses, Dieu qui a la connaissance de toutes choses, Dieu qui sait ce qui va se passer, Dieu sait toutes choses. Il sait vraiment toutes choses. Et on peut se dire que si peut-être que si Dieu avait expliqué dès le départ à Job
la raison, le but de ses souffrances, le pourquoi de ses souffrances. Si Dieu avait révélé cela à Job, peut-être que ces souffrances auraient été plus faciles à accepter par Job, moins difficiles, si Dieu lui avait dit le pourquoi de toutes ces choses. Mais Dieu ne lui a rien dit du tout. Job ne comprenait pas du tout. Et s'il savait, il avait su le pourquoi, peut-être que la difficulté aurait été un petit peu amoindrie. Mais rien de tout cela, mes amis. Job ne sait rien du tout. Job ne reçoit aucune explication dès le départ. Et pour lui, à un moment, tout allait bien. Il craignait Dieu. Même quand ses enfants faisaient la fête chez eux, il disait peut-être que mes enfants ont dit quelque chose, ont pensé quelque chose dans leur cœur, et que cela a offensé Dieu, que cela n'a pas plu Dieu. Alors je vais m'humilier devant Dieu pour eux. Je vais demander pardon à Dieu. Et c'était son habitude de faire. Il aimait Dieu, il craignait Dieu. Et dans tout ce qu'il faisait, eh bien, il marchait dans ce respect de Dieu. Et la Bible nous dit que pendant tout allait bien pour Job. Son entreprise fonctionnait bien. Sa famille était heureuse, tout marchait bien. Et puis subitement, tout d'un coup, patatrac, plus rien ne va. Plus rien ne va. C'est coup sur coup, c'est problème sur problème. C'est mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle, c'est difficulté sur difficulté. Et il n'a aucune explication. Il ne peut pas comprendre ce qui lui arrive. Subitement, plus rien ne va. Plus rien ne va. Et tout cela, sans aucune explication. Alors j'aimerais m'arrêter quelques instants et m'adresser à mes bien-aimés, mes frères et sœurs. Je sais que bon nombre de mes frères et sœurs passent par l'épreuve, sont éprouvés. À vous, mes amis, mon frère, ma sœur, vous qui avez mis votre foi en Jésus, toi qui as mis ta foi en Christ, toi qui librement, volontairement, as fait le choix de lui confier ta vie, de marcher avec Dieu, d'obéir à Dieu, d'obéir à sa parole. Toi qui es résolu dans ton cœur de dire, en mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, alléluia. Toi qui librement, comme bon nombre de chrétiens et de chrétiennes, vous qui avez fait ce choix, et qui peut-être ce matin, passez par l'épreuve, et qui peut-être ce matin, passe par la souffrance, la difficulté, la maladie, que sais-je encore, par l'épreuve. Eh bien, c'est peut-être parce que toi aussi, tu rends un bon témoignage à Dieu. C'est peut-être parce que dans ton vécu, dans ton témoignage, dans ta marche avec Dieu, dans ton abnégation à obéir au Seigneur, dans ta détermination à plaire, à faire ce qui est agréable à Dieu, c'est parce que dans cette résolution que tu as prise dans ton cœur, tu rends un bon témoignage au Seigneur. En fait, c'est parce que toi aussi, Dieu peut dire ce matin que Dieu est fier de toi, qu'il est fier de ta marche, il est fier de ton amour, il est fier de ta foi, il est fier de ta persévérance, il est fier de ton zèle, de ton engagement, de ton service. Tu fais honneur au Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu est fier de cela. Et c'est peut-être pour cela que tu traverses l'épreuve. C'est peut-être pour cela que tu traverses la souffrance. Parce que Dieu est fier de toi. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à cela? Parce que bien souvent, quand l'épreuve vient, la souffrance vient, on ne comprend pas, toutes sortes de choses nous passent par la tête. Mais as-tu réfléchi que c'est peut-être parce que Dieu est fier de toi? C'est peut-être parce que, justement, toi qui as décidé de marcher avec Dieu, de ne pas te conformer à la mentalité du monde, mais de vivre en véritable chrétien. Et à cause de cela, tu souffres pour cela, à cause de cela.
Et Dieu en est fier. C'est peut-être à cause de cela que tu connais la souffrance, que tu traverses l'épreuve. Prends le temps de réfléchir à cela. De par le zèle que tu manifestes, de par ton amour pour les frères, ton amour pour l'Église, ton amour pour Dieu, un amour désintéressé, ton engagement dans l'œuvre de Dieu, dans les choses de Dieu, dans le service pour Dieu. Tout cela rend Dieu, rend le Seigneur dans le ciel. Dieu est fier. Le diable n'est pas content, mais Dieu est fier. Et c'est peut-être à cause de cela que tu traverses la souffrance. Il y a eu, dans l'histoire de l'Église, notamment dans l'histoire de l'Église primitive, la première Église, les chrétiens du 1er siècle, l'histoire nous dit qu'il y a eu des hommes, des femmes, des chrétiens. Alors qu'on les conduisait dans l'arène pour qu'ils soient dévorés par des lions, ils marchaient en chantant des cantiques. Alors que la gueule des bêtes féroces se refermait sur eux, ils chantaient des cantiques à la gloire de Dieu. L'histoire nous parle de cet empereur Néron qui, après avoir mis le feu à Rome, a accusé les chrétiens. Alors il s'est suivi une persécution terrible et il avait pour habitude de prendre les chrétiens, de les attacher sur une croix, de les enduire de poids, d'y mettre le feu afin qu'ils puissent éclairer son jardin. Et les chrétiens vivaient cela. Et ils chantaient les cantiques de Dieu. Parce qu'ils étaient chrétiens. Parce qu'ils avaient mis leur foi en Christ. Alors ils passaient par ces souffrances. Mais ils le passaient en chantant à la gloire du Seigneur. Notre témoignage de chrétiens, j'ai noté. Notre témoignage, mes amis, frères et sœurs, en tant que chrétiens. Notre foi dans l'épreuve. Notre confiance en Dieu, malgré la souffrance, malgré l'épreuve, malgré les difficultés. La confiance que nous manifestons dans l'épreuve, que nous manifestons dans la souffrance en Dieu, bien souvent, cette confiance a pour effet de bousculer les incroyants, de bousculer les incrédules, de bousculer les autres. Quand ils regardent le chrétien qui, malgré tout ce qu'il vit, malgré toutes ses souffrances, malgré toutes ses difficultés, sa foi en Dieu, sa confiance en Dieu n'a pas failli, alors ça l'étonne. Les gens qui nous entourent ont du mal à comprendre. Ils ne peuvent pas expliquer que malgré ce que cet homme vit, ce qu'il endure, à cause du nom du Seigneur, à cause de sa foi, eh bien, il continue quand même à faire confiance à Jésus et à chanter sa gloire. Alors, certains ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas expliquer cela. L'apôtre Jean, c'est Jésus qui dira ces choses. Dans Jean chapitre 15, verset 20, Jésus dira, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, dira Jésus, ils vous persécuteront aussi. Et s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Et l'apôtre Paul dirait dans 2 Timothée chapitre 3 verset 12, « Or, écoutez bien, 2 Timothée 3, 12, c'est Paul qui dit cela. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et une autre variante, selon la Bible du Semeur, dit, en fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu par leur union avec Christ connaîtront la persécution. J'en veux pour preuve. Regardez un exemple dans l'évangile de Jean, chapitre 9, verset 6, verset 7. Et il nous est dit que Jésus aperçoit un homme aveugle de naissance. Et ses disciples aussi aperçoivent cet homme aveugle de naissance. Et les disciples vont dire, mais Seigneur, qui a péché? Est-ce que c'est lui ou ses parents pour que cet homme soit né
aveugle de naissance. Et on voit que cet homme, bien qu'aveugle de naissance, je pourrais dire, bon, c'était la routine pour lui. Mais Jésus va prendre de la boue, Jésus va l'appliquer sur ses yeux, et Jésus va guérir cet homme. Et à partir du moment où cet homme va être guéri par Dieu, c'est là que les problèmes commencent. On va l'amener au tribunal, on va dire, qu'est-ce qui s'est passé, explique-nous, comment ça se fait, etc. C'est à partir de ce moment que les problèmes commencent pour lui. Et Jésus dira à ses disciples, qui posent cette question à Jésus, cet homme, comment soit-il qu'il soit né aveugle? Est-ce que c'est lui qui a péché ou ses parents? Jésus répondit, Jean chapitre 3, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Une autre version, selon la Bible du Semeur, dans Jean chapitre 9, verset 1 à 13, il est dit, en sortant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent alors cette question, dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou celui de ses parents? Jésus répondit, cela n'a pas de rapport avec son péché ni avec celui de ses parents, c'est pour qu'on lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Alléluia! C'est pour qu'on lui, tout le monde puisse voir ce que Dieu est capable de faire. En fait, c'était un témoignage à la gloire de Dieu, un témoignage à la puissance de Dieu, un témoignage à la capacité de Dieu de faire des choses extraordinaires. Pour la gloire de Dieu. La Bible nous dit que les 3 amis de Job, quand ils vont prendre connaissance de tous les malheurs qui accablent Job, ils vont prendre la décision de venir le visiter, de venir le voir. Et ces 3 amis, c'était Eliphaz de Théman, Bildad de Choua et Sophar de Naama. Et ils vont prendre la décision d'aller visiter leur ami. Et il nous est dit que lorsqu'ils sont assez loin et qu'ils voient Job de loin, ils ne le reconnaissent même pas. Tant la souffrance de Job était dure, était terrible, tant Job était défiguré, vous vous rendez compte, il prenait des tessons de poterie, des tessons de bouteilles pour se gratter, il s'asseyait dans la cendre pour essayer de trouver un soulagement. Tant la souffrance de Job était grande, ils ne l'ont pas reconnu parce que Job était devenu méconnaissable. Alors, la Bible nous dit qu'ils vont se mettre à pleurer à grands cris. Ils vont pousser des grands gémissements tant ils partageaient la souffrance de Job. Ils vont déchirer leurs vêtements, signe de deuil. Ils vont jeter du sang, de la poussière sur leur tête, signe d'humiliation. Et la Bible nous dit que ils vont s'asseoir à côté de leur ami. Et pendant 7 jours et 7 nuits, ils ne vont rien dire. Ils ne vont rien dire. Vous savez que parfois, dans certaines circonstances, il n'y a pas besoin de dire grand-chose. La présence seule suffit. La présence d'un frère, la présence d'un ami, dans la souffrance. Même s'il ne dit rien, ça suffit. Il m'est arrivé bien souvent, parfois, lorsque je visite les familles, lorsque nous avions la possibilité, bien entendu, je visitais les familles, parfois certains étaient endeuillés de passer par des souffrances. Parfois, il n'y avait pas besoin de dire grand-chose. Mais le seul fait d'être là, c'était déjà une source de réconfort et de soulagement pour la personne qui souffre. Et là, les 3 amis de Job avaient compris cela. Pendant un temps, ils ont gardé le silence, ils n'avaient pas besoin de dire grand-chose. Tant la souffrance de leur ami de Job était grande. Ils étaient là. Et ils partageaient sa souffrance. Et après, et c'est là que ça commence à coincer, c'est quand ils ont commencé à parler. Je pense qu'ils auraient mieux fait de se taire. C'est quand ils ont commencé à parler, et leur discours envers Job était clair et sans ambiguïté. C'était clair. Et ils vont dire à Job, je paraphrase, ils vont dire à Job, eh bien Job, si tu en es là, si tout ce que tu vis, si tout ce qui t'arrive, eh bien ça t'est arrivé,
eh bien, c'est tout simplement parce que tu as offensé Dieu, c'est parce que tu as péché contre Dieu. Eh bien, avoue-le, reconnais-le, change de conduite et tu seras rétabli, tu retrouveras ta situation d'avant. Mais c'est parce qu'il y a un péché dans ta vie, c'est parce que tu as péché. Eliphaz de Théman prit la parole, Job chapitre 4, versets 7 à 9, et il dit, « Cherche dans ta mémoire, quel est l'innocent qui jamais a péri? Où sont les hommes droits qui ont été détruits? D'après ce que j'ai vu, les artisans d'iniquité et ceux qui sèment le malheur en moissonnent les fruits. Sous le souffle de Dieu, les voilà qui périssent dans son courroux, il les consume. » C'est comme s'il disait, écoute Job, avoue-le, déclare-le. Si tous ces malheurs t'ont atteint, c'est parce que tu as péché contre Dieu. Reconnais-le. C'est vrai, mes amis. C'est vrai. Cela peut être, dans certaines circonstances, un bon argument. Cela peut être vrai. Mais c'est pas toujours le cas, reconnaissons-le. Notamment dans le cas de Job, cela ne s'appliquait pas. Non, Job n'était pas concerné par cela. Ça ne veut pas dire que Job n'était pas pécheur, comprenez-le. L'apôtre Paul dira dans Romains chapitre 3, verset 23, « Tous ont péché, tous les êtres humains ont péché, tous les êtres humains ont désobéi à Dieu et sont privés de la gloire de Dieu. » Ça, c'est général. Mais dans ce que Job vivait, ce n'était pas parce que il avait un péché quelconque, offensé Dieu. Et d'ailleurs, Dieu lui-même rend témoignage de Job. Dieu dit que c'est un homme droit, que c'est un homme intègre, c'est un homme qui révère Dieu, c'est un homme qui craint Dieu, c'est un homme qui fait, il faut dire, la fierté de Dieu. Job souffre, en fait, parce qu'il est intègre. Job souffre parce qu'il craint Dieu. Job souffre parce qu'il révère Dieu. Donc c'est totalement le contraire. Les trois amis de Job avaient tort, complètement tort. C'est vrai qu'au début, ils vont y aller avec des pincettes, mais arrivé un moment, ils vont se lâcher, et ils vont se lâcher vraiment. Ils vont dire à Job tout ce qu'ils pensaient, tout ce qu'ils avaient dans leur cœur, leurs 4 vérités. Mais Job dit non, je n'ai rien fait qui déplaise à Dieu. En fait, les trois amis de Job ont voulu mettre en fait une règle infaillible à la souffrance. Et cette règle est la suivante, et c'est ce qu'ils ont voulu appliquer. Si tu souffres, c'est parce que tu as péché. Voilà, dans tous les cas, si tu souffres, si t'arrive un malheur, c'est parce que tu as péché. Cela peut être le cas, comprenez bien. Oui, si on fait n'importe quoi, si on s'éloigne de Dieu, si on ne craint pas Dieu, si on désobéit à Dieu, ne nous étonnons pas qu'il nous arrive du malheur. Reconnaissons-le. Des fois, vous avez des gens qui sont dans des problèmes parce qu'ils l'ont cherché, parce qu'ils n'ont pas voulu ni écouter, ni entendre le conseil de Dieu. Dieu les ayant mis en garde, ils n'ont rien voulu entendre et ils sont dans des situations difficiles parce qu'ils l'ont cherché. Mais on ne peut pas généraliser cela, mes amis. On ne peut pas généraliser cela. Les amis de Job disent, si tu souffres, c'est parce que tu as péché contre Dieu. Cela peut être le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Job lui-même en est un exemple. Dieu rend un bon témoignage de Job. Il craint Dieu, il révère Dieu. Et Dieu est fier de Job. Dieu est fier. Et pourtant, cela ne l'empêche pas de passer par la souffrance. Je me dis, mais mes amis, écoutez bien, si un homme tel que Job, qui aime Dieu, qui révère Dieu, qui sait autant de se faire se peut de ne pas faire le mal, il passe par la souffrance. Alors comprenez bien que cela peut aussi ne pas nous être épargné. Job passe par la souffrance. Job a été prouvé parce qu'il aime Dieu, parce qu'il craint Dieu, parce qu'il révère Dieu. Souvent, j'ai noté, bien souvent, c'est vrai, la souffrance la conséquence est due au péché. Si vous prenez l'exemple du fils prodigue dans l'évangile de Luc au chapitre 15, ce fils, il y avait 2 fils. Arrivé un moment, il était bien dans la maison de son père, le père qui symbolise Dieu. Arrivé un moment, il prend ses clics et ses claques, il prend son héritage, il s'en va, il va dans le monde, il mène brillante et joyeuse vie, il dépense
son argent et il vit de façon immorale. Et arrive un moment, eh bien, les problèmes surgissent. Les difficultés sont là. La souffrance est là. Mais cet homme, quand même, a une bonne réaction, le fils prodigue. Dans sa souffrance, il rentre en lui-même, nous dit la Bible. Il essaie de comprendre. Et il se rend compte que sa souffrance était due à cause de ses mauvais choix, de ses mauvaises décisions. Alors, il va avoir le courage de dire, je me lèverai, j'irai vers mon Père, je retourne vers mon Père, c'est-à-dire un retour vers Dieu. Je m'humilierai devant lui, je lui demanderai pardon. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est levé, il a été vers son Père. Et avant même qu'il ouvre la bouche, la Bible nous dit que son Père qui l'attendait avec impatience l'a pris dans ses bras et l'a rétabli. Alléluia. Quand on revient vers Dieu, mes amis, quand on ne persévère pas dans notre entêtement, dans notre endurcissement, mais qu'on s'humilie devant Dieu, qu'on revienne, qu'on lui demande pardon, Dieu nous fait grâce. Et Dieu nous rétablit. Le fils prodigue a été rétabli parce qu'il s'est humilié devant son Père. Il lui a demandé pardon. Il a reconnu ses erreurs, ses torts. Il n'a pas cherché d'excuses. Et Dieu l'a pardonné. Et Dieu l'a rétabli. Et si toi, tu souffres ce matin à cause de tes mauvais choix, à cause de ta désobéissance, à cause de ton entêtement, mon frère, ma sœur, de grâce, reviens au Seigneur. Reviens à la maison. Reviens dans la présence de Dieu et demande-lui pardon, humilie-toi devant lui et Dieu te rétablira et Dieu te fera grâce. Le pardon se trouve en abondance auprès de Dieu, nous dit la Bible. Alléluia. Dieu est le Dieu qui fait grâce lorsque le cœur s'humilie devant lui et lui demande pardon. Il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu entre le péché et effectivement les choses qui peuvent nous arriver parce que nous avons désobéi, nous désobéissons. Il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Mais on ne peut pas généraliser cela, comprenez-le bien. C'est vrai que lorsqu'on rejette Dieu, on lui tourne le dos, eh bien, on va au-devant de graves difficultés. Alors, pendant que les trois amis de Job étaient en train de discuter avec Job, essayer de le convaincre que Job avait commis un péché quelconque, et que Job, qui restait sur sa position, dit non, je n'ai rien fait qui déplaise à Dieu. Alors, la Bible nous dit qu'il y a un jeune homme qui, passant par là, entendait leur discussion et qui va prendre part à la discussion. Et il s'appelle Éliu. Et il va prendre part à cette discussion, dont il a été le témoin, et regardez ce qu'il va dire. Il dit, et si je paraphrase, et en fait, en un mot, il dit que la souffrance peut nous avertir, peut nous sanctifier, peut nous perfectionner. Elle peut nous prévenir de quelque chose et nous empêcher de nous éloigner de Dieu. Job 33, verset 14-16, c'est ce qu'il lui dira. Il dit, et pourtant, écoutez bien, Dieu parle, tantôt, et puis tantôt d'une autre, tantôt d'une manière, et puis tantôt d'une autre. Mais on n'y prend pas garde. Il parle par des songes et des visions nocturnes, quand un profond sommeil accable les êtres humains endormis sur leur couche, alors il se révèle à l'oreille des hommes selon les instructions dont il les avertit. Et Job 36, 15, il dit, mais Dieu délivre l'affligé par son affliction, et c'est par la souffrance qu'il le dispose à écouter. Vous savez, des gens, mes amis, c'est quand ils étaient dos au mur, qu'ils n'avaient aucun choix, que enfin ils se sont décidés à accepter la main secourable que Dieu leur tendait depuis des années. Vous avez des gens, c'est parfois sur le lit de souffrance que enfin ils rentrent dans l'humilité pour accepter la main de Dieu, pour accepter de se tourner vers Dieu. Dieu aurait tellement aimé qu'ils se tournent vers lui dans d'autres circonstances, mais parfois quand tout va bien, on pense qu'on n'a pas besoin de Dieu, malheureusement. Parfois, c'est quand on est au point de se noyer que enfin on accepte la bouée que l'on nous lance pour que nous soyons sauvés. La souffrance, que peut-elle produire? La souffrance, nous dit la Bible, produit la patience. Elle produit l'humilité. Elle produit une foi plus grande. Dans la souffrance, la foi grandit lorsqu'elle est vécue comme elle doit être vécue. Elle produit une attente plus consciente de la perspective de l'éternité.
L'apôtre Pierre dira ces paroles, 1 Pierre chapitre 4 verset 12, écoutez bien, 1 Pierre chapitre 4 verset 12, « Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve, n'en soyez pas surpris comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous car vous participez aux souffrances de Christ afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. » L'apôtre Paul présente là la souffrance comme étant une perspective, une cause d'espérance future. Au travers de la souffrance, il dit, mais nous pouvons nous identifier à Christ parce que Christ aussi a souffert. Et le serviteur, la servante ne sera pas plus grand que le maître. Nous pouvons nous identifier à lui parce que c'est à cause de notre foi, c'est à cause de son nom, c'est à cause de notre attachement que nous pouvons être éprouvés. Hein? Et Pierre dit, mais regardez cela comme étant, n'en soyez pas surpris, n'en soyez pas surpris. Vous voyez, on peut s'identifier aux souffrances de Christ et aussi nous réjouir dans la souffrance. Jacques dira dans Jacques 1, chapitre 1, verset 2 à 3, regardez bien, « Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le serez. La mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. La mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. » Et au verset 12, Jacques dira, « Heureux l'homme qui tient ferme. » Heureux l'homme, bien sûr, heureux la femme, qui tient ferme face à la tentation, face à l'épreuve, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur. La vie que Dieu a promise à ceux qu'il aime. Jacques nous invite à faire face à l'épreuve, à faire face à la souffrance et d'adopter, nous dit-il, une attitude de joie. Jacques nous invite à ne pas considérer toujours, à ne pas toujours considérer l'épreuve ou la souffrance que produit l'épreuve comme une punition de Dieu, comme une malédiction ou comme une calamité, mais bien au contraire. Il nous dit que dans la souffrance, dans l'épreuve, eh bien, elle produit la joie, une joie complète, pas une joie mêlée avec le chagrin, pas une joie mêlée avec la tristesse, mais une joie complète, une joie dans l'épreuve. Alléluia. Souvent, on se réjouit d'échapper à l'épreuve. Souvent on dit, ouf, cette épreuve, je passais à côté. Mais Jacques nous dit que dans l'épreuve, ça doit être un sujet de joie complète au sein de l'épreuve. La joie au sein de l'épreuve, au sein de la souffrance. Alors, on peut se poser cette dernière question, avant de continuer dimanche prochain. Comment quelqu'un peut-il trouver de la joie dans l'épreuve? Parce que c'est pas évident de souffrir. L'épreuve n'est pas évidente. On a plus tendance à pleurer qu'à se réjouir. Comment quelqu'un peut-il trouver de la joie dans l'épreuve? J'ai noté, mes amis, frères et sœurs, que les chrétiens peuvent faire face aux épreuves avec joie, parce que dans l'épreuve, il y a quand même de riches bénédictions que nous pouvons retirer de l'épreuve. Oui, ça c'est seulement après, mais il y a quand même ces riches bénédictions, mes amis, que nous pouvons retirer de l'épreuve. Une fois que l'épreuve est acceptée, on sait qu'on est dans les mains de Dieu, on sait qu'on marche avec le Seigneur, on sait qu'on veut plaire à notre Dieu. Alors si Dieu permet l'épreuve, et que nous acceptons de dire, Seigneur, tu connais toutes choses, et dans cette épreuve, je sais que je ne suis pas seul, que tu es avec moi, que tu connais mes limites, Seigneur, et que tu ne permettras pas que l'épreuve, justement, soit au-delà de mes limites. Alors, une fois que nous acceptons l'épreuve, cette épreuve va produire en nous la patience. Je disais mercredi dernier, combien des fois on est impatient, on veut tout de suite, etc. Aujourd'hui, on est à l'ère de McDo, il faut tout de suite. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Parfois, Dieu nous demande d'attendre. Dieu nous demande de patienter. Tout comme
cette entrée dans nos nouveaux locaux. Pour l'instant, on patiente, on ne sait pas pourquoi, mais on attend, on patiente. Et dans l'épreuve, Dieu développe, le Saint-Esprit développe la patience, qui est une facette du fruit de l'Esprit, qui est une manifestation du caractère de Jésus. Le Saint-Esprit, dans l'épreuve, dans la souffrance, développe en nous cet aspect du fruit de l'Esprit, qui est la patience. Voyez-vous, nous savons tous que les problèmes, les difficultés, les souffrances, les problèmes génèrent des souffrances, des difficultés. Mais alléluia, lorsque dans l'épreuve, dans la difficulté, on a persévéré, on a tenu ferme, et qu'on en sort, après on dit, ouf, je dis, Seigneur, c'était dur, mais j'ai appris des choses. Seigneur, j'ai appris des choses que peut-être je n'avais pas appris jusqu'à maintenant, mais au travers de cette situation que j'ai traversée, j'ai appris beaucoup de choses. Dieu nous fait grandir. Dieu nous permet de grandir. Il n'y a pas de progrès dans la patience sans épreuve. On ne peut pas progresser dans la patience s'il n'y a pas d'épreuve. La foi, c'est comme l'or. L'or, elle résiste au feu. L'or résiste à l'épreuve du feu. Et s'il n'y a pas cette vraie foi dans nos cœurs, et Dieu veut développer cette vraie foi, pas la foi guimauve, pas la foi qui tremble, qui s'écroule aux premières difficultés, non! S'il n'y a pas dans nos cœurs cette vraie foi, alors les épreuves ne vont pas produire la patience. Bien au contraire, ça ne sera que descendre. Quand l'épreuve arrivera, on apprendra que la personne a abandonné l'Église, elle a abandonné Dieu, maintenant elle est devenue comme un païen, elle lève le poing contre Dieu, disant qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que toutes ces choses m'arrivent? Parce qu'il n'y avait pas la foi dans le cœur. Mais la vraie foi, mes amis, cette vraie foi, Dieu veut développer dans nos cœurs. C'est comme l'or. Et la foi est même plus précieuse que l'or. Plus le feu est intense, plus le feu de l'épreuve est intense, plus la foi se purifie, plus la foi se manifeste, plus la foi, elle brille. Elle brille. Même au sein de l'épreuve. C'est ce qui explique pourquoi ces chrétiens du 1er siècle, même qu'on les conduisait dans la fosse aux lions, on les conduisait dans l'arène, ils étaient capables de chanter leur foi en Dieu, leur confiance en Dieu, parce qu'ils savaient que Dieu tient leur vie entre ses mains, que Dieu tient leur santé entre ses mains. La foi véritable, j'ai noté, c'est comme l'or pur. C'est comme l'or pur. Elle persévère. Elle ne lâche pas prise. Peu importe l'intensité du feu, peu importe l'épreuve, peu importe la grandeur de la souffrance, la foi, elle persévère avec Dieu. Elle marche avec Jésus. Elle s'accroche à Dieu. Elle ne lâche pas prise. Et la foi, la persévérance, elle produit la foi. Au travers de l'épreuve, elle produit la persévérance, elle produit la patience, elle produit la fermeté. On est ferme dans le Seigneur. La fermeté dans la difficulté, la fermeté dans l'épreuve, la fermeté dans la souffrance. L'épreuve produit la patience. L'épreuve produit la maturité spirituelle. Dieu nous fait grandir. Elle produit l'épanouissement spirituel. Et le but de Dieu, c'est de faire de nous des hommes, des femmes accomplis et parfaits en tout bonheur. Et je terminerai, mes amis, frères et sœurs, pour ce dimanche. Je terminerai avec ces paroles. Nous pouvons faire face aux épreuves, à la souffrance, avec joie. Parce que lorsque la souffrance, l'épreuve, rencontre la foi que Dieu a placée dans nos cœurs, la foi qui est cette petite graine, mais tellement efficace, tellement puissante, qui est là. Lorsque l'épreuve, la difficulté, la souffrance rencontre la foi dans nos cœurs, alors il en résulte la patience. Et lorsque la patience se manifeste pleinement, alléluia, alors elle produit un chrétien, une chrétienne mûre.
mature, qui a une assise solide en Jésus-Christ, qui ne faiblit pas, qui ne s'ébranle pas devant les difficultés, qui ne s'écroule pas devant les difficultés, et qui tient ferme. Qui devient en fait finalement comme Dieu veut qu'il soit, comme Dieu veut qu'elle soit. Dans l'épreuve, nous avons une certitude, c'est que dans l'épreuve, Dieu est avec nous lorsqu'elle est permise par Dieu. Et le secours de Dieu est à notre portée. Le soutien de Dieu est à notre portée. La main de Dieu est sur nos vies. Et sa grâce nous soutient. Sa grâce nous soutient, les amis, frères et sœurs. Alléluia. La souffrance peut produire du fruit si on la vit en restant attaché à Dieu. Alors mon frère, ma sœur, toi peut-être qui souffre, que Dieu nous aide, que Dieu t'aide à avoir un autre regard de la souffrance, un autre regard de l'épreuve. C'est peut-être parce que justement tu es chrétien, tu es chrétienne, parce que tu veux plaire à Dieu, que ta foi ce matin, elle est testée, elle est éprouvée, elle passe par le feu de l'épreuve, mais pas pour te détruire, pas pour t'anéantir, parce que Dieu le sait, mais bien au contraire, c'est pour que ta foi puisse briller, pour que les scories qui s'attachent à notre foi s'en détachent, et que la foi puisse se purifier davantage, de plus en plus. La souffrance peut générer du fruit, peut permettre au Saint-Esprit de développer le fruit de Jésus, le fruit de l'Esprit en nous, c'est-à-dire le caractère de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide, que Dieu nous apprend à voir les choses avec son regard. C'est peut-être ce matin, mon frère, ma soeur, toi qui traverses peut-être l'épreuve, c'est peut-être parce que tu fais la fierté de Dieu. Ouais. Parce que tu veux lui être agréable. Tu veux marcher comme il veut que tu marches. Parce que tu es zélé pour Dieu. Tu es engagé. Alors là, c'est une joie. Que Dieu vous bénisse. Nous continuerons dimanche prochain, Dieu voulant. Père Céleste, nous te bénissons pour ta parole. Et tu nous apprends à voir les choses différemment. Tu nous apprends que même dans l'épreuve, nous pouvons éprouver de la joie, Seigneur. Nous ne nous réjouissons pas de l'épreuve, parce que l'épreuve, c'est toujours difficile, éprouvant. Mais dans l'épreuve, nous pouvons nous réjouir parce que tu nous fais grandir. Dans l'épreuve, tu nous fortifies, tu nous purifies. Aide-nous à comprendre cela, Seigneur, et étends ta main sur ceux qui souffrent à cause de leur foi. Tiens-les fermes, mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Quand mon cœur traverse le feu, une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés, il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le poids d'un sauveur mort à ma place. Et il est avec moi dans le feu.
péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, combien même je ne céderai pas à ce monde. Et je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu. À mes côtés, oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. 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 Oui, je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Non, rien ne peut nous séparer. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était et qui est sera jamais. Donc peu importe ce qu'il advienne